Mon fils, il est très courageux. Je dis peut-être elle va faire le bagarre avec cela. Et après, exactement, j'ai entendu hier un témoin qui m'a dit que le terroriste, il a deux mitraillettes. Une qui était sur lui et une à côté. Mon fils, il a tenu la deuxième mitraillette. Il a pensé de le frapper avec, mais malheureusement, il n'a pas marché. Alors l'autre, il a déchiré mon fils avec des balles. Je ne sais pas combien de balles. Comme ça. Et moi, j'ai dit quelque chose. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on appelle juif. Malheureusement, moi, je vais en Tunisie. Et je vois qu'en Tunisie, nous avons notre respect. Même durant la Révolution, il n'y avait pas de problème. Nous sommes respectés par l'État et par les gens et par les... La révolution en Tunisie. Oui, et par les Arabes aussi. Plutôt, toutes les écoles elles étaient fermées après la Révolution. Et moi, mon école elle était ouverte. Et les gens me disent, juif, tu n'as pas peur. Je lui dis, les Tunisiens, les Arabes, ils sont gentils. On n'a pas de problème avec les Arabes. On a vécu ensemble depuis notre jeunesse. Il n'y a pas de problème. D'un seul coup, je vois qu'il m'est arrivé ce coup-là, on dirait que je suis dans un cauchemar, que je viens ici à la place que j'ai fait rentrer mon fils pour le mariage, j'ai fait rentrer mon fils dans le cimetière. C'est comme ça. Vous imaginiez que c'était possible en France? Non, non, jamais que je pense. Jamais que je vois. J'ai dit, il y a 50 milliards d'habitants dans le monde, il arrive à mon fils, qu'il était à 25 ce moment-là. Bon, c'est le destin. Je crois toujours à Kadosh Baruch Hu, au bon Dieu. Mais c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Alors que vous inspirent les images que l'on voit depuis le début de l'après-midi, de cette manifestation, de cet élan d'unité nationale, de cette solidarité, de cette fraternité? La vérité, il faut l'action, madame. Il faut l'action. Ce n'est pas la manifestation, elle ne fait rien du tout, mais il faut l'action. Ce terrorisme, depuis avant, il attaque, mais on ne donne pas de l'importance. Nous avons eu l'école de Toulouse. Il y avait des élèves qui sont morts, c'est-à-dire il y avait ces problèmes-là. Mais je ne comprends pas quelque chose comme la France. Ils ne défendent pas tellement ses citoyens, quoi. Soit français, soit étrangers, la vérité. Je vais rendre quelqu'un comme ça en plein jour. J'ai dit peut-être l'autre fois c'est à Toulouse, mais cette fois-là c'est à Paris même. Il arrive quelque chose comme ça, pour moi c'est quelque chose... Monsieur Boukris, on découvre ces images place de la République, hommage aux victimes, hommage à votre cousin donc également, avec les autres. Qu'est-ce que cela suscite en vous personnellement ces images? C'est très douloureux. C'est très douloureux. Jamais vu une chose pareille comme celle-là, moi. Même à Tunis. On vit avec les musulmans là-bas, après la révolution et avant. Pas de problème. Même un mot pour te dire vous êtes juif, on n'a pas entendu. Avec les musulmans, maintenant avec les barbes. Jamais. C'est contre pour la Tunisie. Et en France, votre cousin, votre fils, vous avez dit qu'il sentait de l'hostilité, qu'il sentait de l'agressivité parfois? Non. Non. Mais il me dit, papa, avant, je peux sortir avec la kippa. Excuse-moi, papa, malgré qu'il était religieux, tu es rabbin. Et tu ne me permets pas de sortir sans kippa ou bien sans casquette. Papa, je ne peux pas sortir avec la kippa parce que je sors avec la kippa, il me critique. Les gens, il y a même des gens qui cherchent à me gifler. Pourquoi? Parce qu'il a le nom d'un juif. Avec la kippa, elle connaît qu'il est juif. Ça rejoint ce que vous dites, monsieur, ce que disait madame tout à l'heure, dont vous savez, vous êtes arrivé en cours de route, mais qui est la mère de l'une des victimes, la première victime de Mohamed Merah, et qui disait exactement la même chose quand elle sort avec son foulard. Beaucoup de courage, monsieur. Beaucoup de courage. Il faut rester debout. Il faut beaucoup de courage. La vérité, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Oui, je sais. Il était mon fils le plus actif dans la famille. Que je pensais, il a une qu'il aime, qu'il va se marier. Moi, je suis en train de préparer son mariage, malheureusement. Je ne comprends pas pourquoi, parce que mon fils, il a fait quelque chose, ou bien il est bandit, ou bien il est terroriste, même s'il va partir comme ça, j'accepte, mais c'est quelqu'un qui est gentil. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il était invité chez des gens, tellement que mon fils, il est gentil, il lui a dit non, je ne viens pas vendredi soir pour faire Shabbat avec vous, il faut que j'apporte quelque chose. Ils l'ont dit alors, vous allez apporter, lorsqu'il insistait beaucoup, une bouteille de vin. Il est parti pour acheter une bouteille de vin, il a laissé sa vie là-bas. C'était destiné, monsieur, vous savez. Mon fils, c'était pareil. Mon fils, il est mort. Il a refusé de se mettre à genoux. Il est mort debout.
parce que c'était un soldat de la République. Il avait cette force dans son cœur et il a voulu rester debout en face de cet assassin. Et il est mort avec les balles dans la tête. Et aujourd'hui, je suis debout. Je tends la main ceux qui étaient à cause de ma souffrance aujourd'hui. Je fais toutes les villes en France. Je fais tout l'établissement scolaire. Je fais dans les prisons des mineurs. Mais on ne doit pas se baisser les bras. On doit rester debout, malgré qu'on paye le prix cher. Mais on doit rester debout, comme aujourd'hui, c'est que j'ai vu à la France. Parce que la France, c'est un pays fort. C'est un pays vraiment de droit. C'est un pays vraiment de quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Moi, je suis fière d'être française. Je suis très fière, monsieur. Mais jusqu'à quand et le terrorisme attaque la France? Oui, il y a un travail à faire. C'est l'autorité qui doit faire un travail. C'est chaque mairie de chaque ville, ils doivent faire un travail. Ils doivent donner une chance à ces jeunes qui sont livrés eux-mêmes. On ne peut pas fermer les yeux. On a assez fermé les yeux, je pense. Moi aussi, ça fait 38 ans que je vis en France. Et c'est maintenant que j'ai fait des quartiers au quartier et que je vais la différence. Je dis, est-ce qu'on est vraiment en France? Et le problème, il est là. C'est un travail à faire, chacun de nous. Chacun de politique, maire ou président ou ministre, chacun de nous, on doit ramener un travail énorme en France. Et on doit protéger notre pays parce qu'on l'aime et c'est un pays qu'il n'y en a pas ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs comme la liberté en France et le droit. La preuve, on peut vivre ensemble avec notre religion. On peut prier normalement. Il y a des mosquées, il y a des synagogues, il y a des églises. Alors on doit rester frères, on doit rester la main dans la main. Je ne vois pas pourquoi autant de haine, autant de racisme qu'on voit aujourd'hui. Voilà, c'est ce travail qu'on doit ramener aujourd'hui. C'est très important. Et je vous souhaite beaucoup de courage, monsieur, parce que je sais, ça fait bientôt 3 ans et je ne pourrai jamais faire le deuil et je ne pourrai jamais oublier mon fils. Et c'est pour ça que à travers l'association, à travers IMED, je suis debout aujourd'hui et j'étais dans la rue comme vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange et merci beaucoup, monsieur Attab et monsieur Boukris, d'être venus évoquer la mémoire de votre fils. On s'associe à votre douleur. Nous sommes tous avec vous. Nous sommes tous avec les victimes de ces actes terroristes. Place de la République, Maryse Burgot, on voyait ces dessins.